Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va se poser une vraie question ensemble. Le Bitcoin, est-ce que c'est un risque ou une opportunité? Et vous allez voir que tout dépend du point de vue que l'on adopte. Allez, on va prendre quelques minutes ensemble pour répondre à cette question. Installez-vous confortablement, c'est parti. Alors soyons honnêtes, le Bitcoin ça peut impressionner. C'est volatile, c'est technique et c'est souvent très mal compris. Un jour il prend 20%, le lendemain il a perd 15%. Et pour quelqu'un qui est habitué à la stabilité d'un livret A ou encore d'un compte bancaire traditionnel, eh bien j'entends bien que ça puisse être très déstabilisant. Et puis il y a ce côté de l'inconnu, pas de banque, pas d'état derrière, pas de garantie. Cette absence d'intermédiaire fait vraiment partie de la philosophie du Bitcoin, mais elle crée aussi une forme d'inquiétude légitime. Et quand on ne comprend pas un système, eh bien forcément on va le percevoir comme risqué. Et en un sens c'est vrai, oui, investir dans le Bitcoin, c'est accepter une part d'incertitude. C'est un actif qui est jeune, encore en construction, dont le prix dépend de la confiance collective. Mais le risque, est-ce que c'est pas aussi le prix de la liberté? Le Bitcoin à l'origine c'est une expérience économique et technologique. Créer une monnaie sans intermédiaire, libre, mondiale et transparente. Et c'est ça une opportunité unique. Parce que le Bitcoin, c'est bien plus qu'un actif spéculatif. C'est une nouvelle manière de posséder, une nouvelle manière de transférer de la valeur sans dépendre d'un tiers de confiance. Et quand on y pense, c'est révolutionnaire. C'est comme Internet à ses débuts. On ne savait pas encore tout ce qu'on allait pouvoir faire avec, mais on pressentait le potentiel d'Internet. Alors oui, il y a du risque. Mais il y a aussi une forme d'innovation monétaire inédite, une technologie ouverte, une technologie accessible à tous, où les règles sont les mêmes pour tous et pour tout le monde à travers le monde. Après, ça dépend de sa façon d'entrer dans le Bitcoin, de faire ses premiers pas dans le Bitcoin. Le vrai risque, finalement, c'est pas Bitcoin en lui-même, c'est de mal s'y exposer. Beaucoup de gens achètent sur un coup de tête, au mauvais moment, sans comprendre, et vendent dans la panique, au mauvais moment forcément. Mais si vous vous informez, si vous comprenez dans quoi vous mettez votre argent, et dans quoi vous investissez, avec mesure, par exemple petit à petit, sur le long terme, alors là, le risque devient ultra maîtrisé. C'est comme tout investissement finalement, il faut gérer son exposition et savoir accepter la volatilité. Il faut voir le Bitcoin comme un outil. Oui, il peut être très risqué dans de mauvaises mains, mais oui, il peut être une très belle opportunité pour ceux qui prennent le temps de le découvrir. Il suffit de regarder aussi ce qui se passe à l'échelle internationale. Des États, des banques, des entreprises intègrent progressivement le Bitcoin dans leur stratégie. Et là, on parle de réserves de valeur avec des sommes exorbitantes, d'actifs anti-inflation ou simplement d'un outil d'indépendance financière. Eh bien, le Bitcoin devient une vraie porte d'entrée vers le Web3, vers la finance décentralisée qu'on appelle la DeFi, vers les paiements transfrontaliers et même les innovations énergétiques liées au minage. Donc vous voyez, ce n'est pas juste un pari financier, c'est une participation à une transformation technologique mondiale. Donc pour résumer, à savoir si le Bitcoin est plutôt une opportunité ou un risque, eh bien je vais vous répondre que c'est à la fois un risque et une opportunité. Un risque, pourquoi? Parce que si on le prend sans le comprendre, eh bien ça peut devenir vraiment dangereux. Et une opportunité si on s'y intéresse avec curiosité et surtout avec beaucoup de méthodologie. Certes, ce n'est pas une promesse de richesse rapide, mais c'est une porte ouverte vers une nouvelle ère mondiale. Et comme toute révolution, eh bien oui, forcément elle fait peur avant de devenir évidente, comme toutes les choses qui ont pu faire peur auparavant. Voilà, je vous laisse là-dessus à méditer pour vous si c'est risqué ou opportunité. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming, si cet épisode vous a plu bien évidemment. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.